joie est d'autant plus grande, mesdames et messieurs, que nous sommes invités au niveau du gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, à aligner nos actions pour plus d'efficacité et d'efficience pour atteindre les objectifs du projet. Monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs, les actions conjointes qui seront entreprises dans ce cadre permettront de mutualiser nos forces autour d'enjeux qui ne peuvent être ni différés, encore moins envisagés avec les recettes du passé. C'est la rupture, c'est une option, c'est un choix. Vous l'avez dit tout à l'heure, lors des conseils de ministres du 2 juillet, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle politique industrielle, territorialisée et novatrice. Cela veut dire tout simplement, nous devons réfléchir à industrialiser les 45 pôles, j'allais dire 46, à commencer d'abord par les 8 pôles du projet, ensuite les 14 régions du Sénégal et les 46 départements, tant au niveau industriel qu'au niveau solidaire et social. Cela veut dire que nous devons revoir d'abord notre industrie. Nous devons faire d'abord le bilan des 65 dernières d'échecs industriels, d'échecs d'organisation commerciale qui nous ont conduit justement à ce chômage que nous constatons sur l'ensemble du territoire. Il est aujourd'hui donc impératif, à la lumière des causes de cet échec industriel, de constater que la seule solution, c'est d'endogéniser l'économie, de dynamiser et de cofinancer et de moderniser l'industrie, aussi bien l'industrie solidaire et sociale que le commerce solidaire et social, qu'il soit compétitif et attractif à l'échelle internationale et satisfaisant pour la demande de consommation locale. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous importons l'équivalent de 6 000 milliards de produits portant sur 2 500 différents produits au niveau international. Cela veut dire tout simplement que nous sommes en train d'enrichir d'autres pays, d'enrichir d'autres patrons d'entreprises et de maintenir notre pays dans la dépendance à l'importation. Il est peut-être temps de réfléchir autrement et c'est tout le sens de la rupture du projet du PASTEF. Ce nouveau cadre référentiel vient à son heure au moment où nous nous acheminons vers la tenue des États généraux de l'industrie et du commerce. De toute évidence, dans cette perspective, le ministère de l'économie, de la microfinance, économie solidaire, sociale et solidaire est un partenaire précieux pour mon département. Et la réciproque est aussi vraie. C'est pour ça qu'il est éminemment souhaitable que nos deux ministères continuent de chercher à renouveler et à dynamiser notre protocole d'accord dans les années à venir. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, réussir la transition vers une modernisation du commerce et un développement industriel endogène, social et solidaire par l'économie sociale est bien possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, ça se fait en Chine, ça se fait partout dans le monde, pourquoi pas chez nous. Non seulement c'est possible, mais ça constitue une innovation majeure dans la manière de cofinancer les projets cibles au profit des jeunes de ce pays. 70% de la population a moins de 35 ans et également des femmes de ce pays, j'allais dire des braves femmes de ce pays. C'est cela d'ailleurs, monsieur le ministre, qui me réjouit de voir inscrites en lettres d'or les orientations très importantes de nos actions futures. Mesdames et messieurs, à travers la présente cérémonie, nous acceptons ensemble le contenu de ce protocole qu'on va signer tout à l'heure. Et nous nous engageons à œuvrer à la réalisation des résultats attendus, avec beaucoup d'espoir. Et c'est l'occasion de vous remercier, monsieur le ministre, vous et votre département, votre équipe, pour la confiance d'abord, pour la gentillesse, mais surtout pour la responsabilité que nous avons de développer ce pays.